Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Récemment, je suis retombée sur un hadith qui m'a toujours impressionnée et sur lequel je trouve nécessaire de faire un arrêt, vraiment un arrêt sur image. C'est un hadith, pour moi, qui est une véritable boussole dans la vie, parmi tant d'autres bien sûr, dans les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il s'agit du hadith suivant rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Bien qu'il y ait du bien en chacun d'eux. Recherche ce qui t'est utile, demande l'aide d'Allah et ne sois pas incapable. » Bon, je pense que là, le hadith est assez explicite, assez clair. Il parle de lui-même. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une invitation claire à ne pas se contenter du minimum dans notre vie. Ça, c'est clair et net. Et ça nous pousse à chercher la force, à non pas comme un objectif, attention, un objectif personnel ou égoïste, mais comme un moyen d'honorer le rôle de serviteur et de khalife sur terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et la raison pour laquelle il nous a créés. Il l'a dit quand il a créé notre papa Adam alayhi salam, « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » je vais établir un khalife sur terre. Et donc c'est nous ça, d'accord ? Donc qu'est-ce qu'un khalife est censé faire ? Perdre son temps, être incapable, ne pas se donner les moyens d'avoir de la force. Et on va parler aujourd'hui de force, d'accord ? Donc la force, c'est un devoir entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, qu'est-ce que la force dans le contexte islamique ? On est d'accord qu'en islam, quand on parle de force, ce n'est pas uniquement physique. Elle est vraiment multidirectionnelle, si on peut dire ça comme ça, et ça englobe plein d'aspects de notre vie. D'abord, on peut parler de la force spirituelle. Donc, être fort spirituellement, c'est maintenir un lien constant avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers la prière, à travers le zikr, à travers le Coran. On ne peut pas parler de force spirituelle si on ne part pas puiser dans la première source de force, d'accord ? Et c'est aussi la capacité à se relever après une erreur, après un péché qu'on a fait. Le fait de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Ça aussi, c'est de la force. On a tendance à penser que voilà, on demande pardon à Allah et puis après, il faut rester dépité. Et puis, je sais pas, qu'est-ce qu'on attend comme signe en fait on attend qu'un drapeau descende du ciel, un drapeau blanc pour nous dire « Ça y est, t'as été pardonné de ce que tu as demandé tout à l'heure en istighfar. » Non, en fait, tu demandes pardon à Allah. Allah le dit dans le Coran à maintes reprises. Demandez pardon. Allah est certes le grand pardonneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun » Donc tous les fils de Adam sont des pécheurs, font des fautes. Et le meilleur parmi celui qui fait des fautes, donc c'est-à-dire le meilleur parmi tout le monde, vu que tout le monde fait des fautes, eh bien c'est celui qui se repent. Tawba, c'est le fait de revenir, retourner. D'accord ? Retourner. Retourner à quoi ? Quand tu retournes vers Allah, c'est pas pour justifier tes erreurs. C'est pas pour lui demander des explications. Quand tu retournes vers Allah après une erreur, eh bien, c'est pour demander pardon. Et dès lors que tu as demandé pardon à Allah, tu t'inscris parmi les meilleurs, parmi ceux qui font des erreurs. Donc tu t'inscris parmi les meilleurs au milieu des gens, au milieu de tout le monde entier. Et Allah te pardonne. Et la force spirituelle dans cette catégorie-là, dans cette situation, je voulais dire, c'est en fait de se relever et de passer à autre chose. Tu demandes pardon. Déjà, qu'Allah t'ait inspiré de revenir vers lui et demander pardon. Tu partages là
quelque chose de similaire, de commun avec ton père Adam alayhi salam. Il s'est trompé, il est revenu immédiatement vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a enseigné comment demander pardon. De ça, on a obtenu comment demander pardon. Allah t'inspire toi aussi de demander pardon. Mais fais et avance. Si papa Adam alayhi salam est resté à se morfondre de cette faute, qui finalement a des conséquences sur toute l'humanité ensuite, eh bien, on ne serait pas... Je ne sais pas dans quel état on serait ici-bas sur Terre. Je ne sais pas s'il y aurait encore des gens bien guidés, mais non, il s'est relevé. Il a retroussé ses manches. Il a bâti l'humanité. Il n'est pas resté comme ça. Donc, la force spirituelle. Ensuite, on a la force physique. Donc, quand on parle de force, impossible de ne pas penser à la force physique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à la préservation des corps. Parce que le corps, c'est un outil. Ce n'est rien qu'un outil. C'est un outil qui nous permet de prier, de jeûner, de travailler, de servir, d'aider les autres. Donc, quand tu réfléchis comme ça, c'est très important quand on parle ici de force, que ce soit spirituelle, physique, etc., de toujours voir ça au service de la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, au service d'Allah, au service de ton retour vers le paradis, donc au service de ta relation avec Allah, parce qu'il n'y a pas de retour vers le paradis sans passer par le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tout se recoupe. Donc quand tu parles de force spirituelle, donc prière, jeûne, tout ce qui est zakat, lecture du Coran, etc. et tout, c'est pas juste prier pour prier, c'est tu maintiens ton lien avec Allah, donc tu maintiens ta force spirituelle parce qu'elle est tournée vers Allah. Après, celle-là, elle est plus facile à penser comme ça parce que ça reste la spiritualité. Quand on parle de force physique, ta force physique au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois être fort physiquement pour pouvoir accomplir correctement ta prière. Je ne sais pas si tu comprends là où je veux en venir. C'est-à-dire que tout ce qui nous empêche de prier avec conscience, en étant bien, droit, correct, tout ce qui nous empêche de jeûner correctement, c'est un problème. C'est un problème. Si prier m'est lourd parce que j'ai mal au dos, si j'ai mal au dos, voilà, en priant, et que la conséquence de ce mal de dos, c'est que j'ai à chaque fois une mauvaise posture quand je m'assois, quand je travaille, ou c'est que je ne muscle pas assez mon dos. Quand on parle de muscler le dos, c'est juste entretenir en fait les muscles, les étirements, un minimum d'entretien physique. Et bien là, en fait, je m'inscris dans celui qui n'est pas fort physiquement, pas parce que je ne sais pas soulever des poids lourds, etc., pas parce que je ne fais pas du fitness tous les jours, mais je suis pas fort, je m'inscris pas assez dans la musulmane forte ou fort, parce que, en fait, les basiques, importants, prioritaires, je ne peux pas les faire avec une pleine santé. Je parle pas, bien sûr, ici des maladies, de ceux qui ont des problèmes de santé. Hein. On va poser ça tout de suite, parce que quand quelqu'un est concerné par quelque chose, une difficulté, et qu'il entend quelque chose, des fois, il oublie de se dire oui, mais là, elle parle de manière générale. Donc, je le précise, parce que c'est important pour que la personne puisse continuer d'écouter tranquillement. On ne parle pas des exceptions, on ne parle pas des cas de force majeure, on ne parle pas des affections de santé. Là, je parle de la généralité. Je parle de toute façon, je pense que tu vois de quoi je parle. Donc, pareil, pour le jeûne, restons déjà dans la prière. Si, en fait, la prière de Fajr m'est lourde, je n'arrive pas à me lever. Ça fait une semaine, par exemple, que la prière de Fajr est loupée et faite en retard, le soleil s'est déjà levé, et que c'est parce que, justement, j'arrive pas à me lever, je n'arrive pas à entendre mon réveil, etc. Si c'est parce que je manque de sommeil, je dois corriger mon sommeil. C'est pas normal, en fait, de rater le Fajr parce qu'on s'est couché tard. C'est pas normal de rater le Fajr parce que on manque pas de sommeil, on manque de sommeil, etc. C'est pas normal. Donc je rectifie le tir, je rajoute des siestes, je me couche plus tôt, je refais une routine, je me fais accompagner. Je dois mettre tout ça en heure pour pouvoir prier le Fajr à l'heure. Là, on parle juste des obligatoires, déjà. D'accord ? Si des gestes de la prière me semblent lourds, si j'ai mal, si à chaque fois que je dois m'agenouiller, etc., mon genou me fait mal, si c'est une négligence de ma part, je rectifie ça.
Il n'y a aucune gêne, aucune honte à faire des séances de kiné, par exemple, pour que mon genou aille bien, pas pour pouvoir seulement aller faire des courses et marcher dehors, etc., et aller où je veux, mais ne serait-ce que pour prier dans de bonnes conditions. Est-ce que c'est normal, en fait, les 5 prières de la journée, à chaque fois que je prie, j'ai mal? Encore une fois, si c'est quelque chose que je peux rectifier, si c'est quelque chose qui est de mon fait, la force physique doit être au service de ma prière, doit être au service de mon jeûne. Si c'est lourd pour moi de jeûner, dès que je commence à jeûner, je suis au bout du rouleau, c'est que je ne m'entraîne pas assez, c'est que mon alimentation n'est pas adaptée, c'est que la quantité que je mange n'est pas assez, les heures auxquelles je mange ne sont pas correctes, etc. Il faut rectifier ça. Donc la force physique au service de tout ça. Si je n'arrive pas, en fait, on va prendre le cas d'un homme, parce que c'est souvent plus eux que ça concerne, quand on parle par exemple d'être au service des autres, d'aider les autres, parce que ça fait partie de la vie d'un musulman ou d'une musulmane. Si en fait un frère, voilà, on l'appelle à la mosquée, on propose à la mosquée, oui, qui peut aider à soulever des choses, à déménager ça, à agencer ça ou à ranger les tapis, je sais pas, en tout cas quelque chose qui demande de la force physique. Si en fait je me rends compte physiquement que je ne suis pas capable de le faire en tant qu'homme, si c'est du fait que justement je suis trop sédentaire, je fais pas assez d'exercice physique, etc., je me suis privée de pouvoir aider des gens qui travaillent dans la maison d'Allah, de pouvoir aider à une action qui est dans une des maisons d'Allah, une mosquée, eh bien c'est grave, c'est pas normal. Bien sûr, tout le monde ne peut pas aider. On ne demande pas à tous les fidèles qui prient à la mosquée de tout faire. Mais si je suis là, je suis à disposition, j'aurais pu le faire, je peux pas le faire à cause de ma négligence dans ma force physique, ce n'est pas normal. Donc, il faut penser force physique, entraînement, pour ceux qui vont à la salle de sport, pour ceux qui font du sport à la maison, pour ceux qui, voilà, même le plus petit exercice physique, je dois toujours penser que c'est au service d'Allah d'abord, pas au service de mon aspect physique, etc. et tout. Il peut y avoir une part de ça, on peut vouloir avoir une apparence qui nous plaît, etc., mais les muscles, c'est au service d'Allah. Les pectoraux et tout ça, tout le tralala, c'est au service d'Allah. Tout ce que j'essaye de travailler dans mon corps, c'est au service d'Allah. D'abord, la priorité, je dois pouvoir faire ma prière normalement. Je dois pouvoir jeûner normalement. Je vais plus loin. Le hajj, par exemple, tant que j'ai pas accompli le hajj, je dois être prêt physiquement pour le hajj, à tout moment. J'aime beaucoup les gens, des fois, avec qui je discute et qui ils savent pas encore quand ils vont aller au hajj. Hein. Ils planifient. Je parlais récemment de ça avec une sœur qui aimerait bien y aller, Inch'Allah, au prochain hajj 2025, Inch'Allah, avec son époux. Eh bien, le hajj là, de 2024 venait à peine de finir que il se prépare déjà physiquement. On peut se dire, oh, mais c'est trop. Mais non, en fait, le hajj, c'est quelques jours, mais c'est intense. Pour ceux qui sont allés, ils peuvent vous raconter. C'est intense. C'est de l'investissement, c'est du travail. Elle et son époux se disaient, on n'a pas envie en fait d'être au bout du rouleau parce qu'on doit marcher des kilomètres sur plusieurs jours, etc. pour aller jeter les pierres dans les stèles entre Mina, Muzdalifa, Arafat, etc. On n'a pas envie d'être au bout du rouleau parce qu'en fait on a mal aux jambes, parce on n'arrive pas à marcher. Non, en fait, ni ça, ni le fait de manger un peu moins, le sommeil, etc. Ils sont déjà physiquement en train de se préparer. C'est-à-dire si le hajj arrive, qu'Allah leur accorde, faut dire amin. Tous ceux qui écoutent ça, il faut dire amin, s'il vous plaît, pour eux et pour tous ceux qui veulent y aller. Qu'Allah je pense que l'invitation est déjà lancée. Inch'Allah ya Rab, dès lors qu'on songe à accomplir un hajj ou une umrah, l'invitation commence déjà. Après, il faut voir quand est-ce qu'Allah décide que ça va arriver dans notre boîte aux lettres, mais en réalité, l'invitation a déjà démarré dès lors qu'on a envie d'y aller. Parce que c'est pas tout le monde à qui Allah met à l'intérieur de lui l'envie d'y aller. Il y en a qui sont les moyens physiques et tout, et qui n'y vont pas. Donc voilà. Et donc le fait de se préparer comme ça 1 an avant, moi ça m'impressionne parce que je me dis ah ouais, donc leur force physique, spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, ils l'ont mis au service de ce pilier qui est obligatoire. La force physique ici, elle a du sens. Son mari et elle, quand ils vont s'entraîner, courir, aller à la salle, manger correctement, dormir correctement, etc., en vue d'accomplir correctement cet acte d'adoration-là qu'est le hajj, qui est une obligation pour ceux qui peuvent se permettre, mais c'est énorme, c'est très beau. Imaginez tous les jeunes qui vont faire, qu'Allah va leur compter dans leur bourse du hajj. Toute la maîtrise, parce que la force, il travaille tout ça, il travaille la force émotionnelle,
l'intelligence émotionnelle, la construire de façon à ce que quand vous allez rencontrer le monde entier là-bas au Hajj, et vous allez être tenté, vous allez être challengé, bousculé, toutes les cultures sont là-bas. Il y en a un ou une qui va vous énerver, etc. Eh ben, ils veulent bâtir ça. Je veux pas m'emporter pour un truc. S'il y a quelque chose qui me dérange, si je sais que ça je peux pas supporter, etc., je m'entraîne dès maintenant. Est-ce que c'est pas la force physique au service d'Allah? C'est la force physique au service d'Allah. C'est une obligation, en fait, d'avoir ça en tête. Donc, quand je dis force physique, c'est bien plus profond que ce qu'on peut imaginer. Ensuite, on a la force intellectuelle, l'acquisition du savoir, qui soit religieux et profane en fait. Ça, c'est une clé pour mieux servir Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois avoir une force intellectuelle. Comment ça se fait en fait par exemple, c'est pas admissible d'avoir une discussion avec un musulman ou un non-musulman, peu importe, sur un sujet, sur l'islam, etc. et j'ai pas de rhétorique, je peux pas parler, je peux pas répondre. On parle pas de polémiquer. Juste pouvoir tenir un débat, pouvoir expliquer, exprimer mes idées, travailler ma respiration, ma manière de me comporter, etc. Ça, c'est pour quand on a une discussion avec quelqu'un. Pareil, je suis seule face à un problème et tout, je sais pas comment réfléchir, comment m'organiser, comment prioriser, c'est-à-dire mon intellect, j'ai un problème à organiser mes idées, à organiser mes priorités, à réfléchir. J'ai un problème qui est là, je suis désemparée, je vois pas clair, etc. C'est pas normal. Ça se travaille. Il faut étudier. Il faut apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. La force intellectuelle, c'est une obligation quand on est musulman. Et c'est important, en fait, dans notre relation, pour mieux servir Allah subhanahu wa ta'ala, apporter aussi des solutions bénéfiques à la communauté. Si un problème touche la communauté et on est tous à table en train d'en discuter, je suis là et je peux pas répondre, je peux pas donner mon opinion, j'arrive pas à expliquer mes idées, j'arrive pas à débattre, j'ai pas de culture générale, c'est pas normal. Ça aussi, c'est une question. On veut pas avoir de la culture générale juste pour avoir de la culture générale, mais il y a des bases, en fait. C'est normal en fait d'entendre des grandes figures de l'islam. Je peux même pas situer à quelle époque, quel siècle ils ont vécu. On me parle de Razali, je peux pas dire c'est quelle année. On me parle de Malcolm X par exemple, qui est quelqu'un d'important en islam. Je peux même pas dire à peu près quand il est né, quand il est mort, qu'est-ce qu'il a fait d'important. Les révolutions industrielles et tout, c'est du profane, mais c'est important en fait. Comment ça se fait en fait? J'entends des grands savants, je peux même pas dire. L'imam Shatibi est là tout de suite. Est-ce qu'on peut répondre là? En quelle année il a vécu? Quelle période il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait de gros dans son œuvre. Et pourtant, aujourd'hui, si on a accès au Coran et on a autant de science du Coran, on peut pas ne pas passer par l'imam Shatibi, rahimahullah. La force intellectuelle, c'est important. Ensuite, on a la force émotionnelle. Gérer ses émotions, c'est capital. On peut pas être fort physiquement, mentalement, spirituellement et ne pas travailler la force émotionnelle, l'intelligence émotionnelle. C'est une base. Et ça, on a l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en long, en large, dans toutes les cas de figure. Et tous les autres prophètes aussi. C'est une base, en fait. Je n'arrive pas, en fait, je dois m'entraîner à savoir, à comprendre, à détecter quand la colère arrive, j'ai tendance à dire ça, à faire ça. Dans les moments blancs, dans les moments où ça va bien, je travaille ces détails. Je travaille aussi comment je me sens quand je suis triste. Si je sais que quand je suis triste, j'ai tendance à me descendre, par exemple, une tablette de chocolat en entier, etc. et tout, c'est pas normal de faire ça. Mais je sais que j'ai besoin de quelque chose. Alors, quand ça va bien, je m'entraîne à manger peut-être un chocolat noir, du Grand Cru de Madagascar, 70%. Je donne un exemple. J'anticipe dans les moments où ça va bien, pour que quand ça va pas, je sais que j'ai besoin d'un carré de chocolat. Et vaut mieux s'envoyer 3, 4 carrés de chocolat noir de qualité qu'une tablette de chocolat au lait avec du caramel beurre salé et tout le tralala, une ganache à l'intérieur, des éclats d'amandes, noisettes et tout ce qui va avec, hein, quand ça va pas en fait. J'anticipe. Pareil, quand je suis de bonne humeur, quand je suis bien, quand je suis joyeux, quand je suis surpris, etc., comment je réagis. Si quelqu'un me dit quelque chose, je le prends pour moi, ça va pas. Personne ne peut me parler, en fait, sans que je sois susceptible. Ça se travaille, tout ça. Les émotions, ce sont des informations qu'Allah nous permet d'exprimer. C'est pas eux qu'il faut combattre. C'est nos comportements et nos réactions. Nos pensées, voilà, la réaction. Tout ça, ça se travaille, en fait. Comment on peut être fort en tant que personne, en tant que musulman, si on me touche, on me fait pipe comme ça, je m'enflamme. J'ai un problème, je crie déjà, je m'énerve. Personne n'est tranquille à côté de moi parce qu'on ne sait pas comment je vais réagir. C'est pas normal. Ça se travaille. Donc il faut un équilibre. Maintenir un équilibre intérieur.
Et ça, c'est la force émotionnelle qui le donne. Donc tu vois, ça fait déjà beaucoup de choses. Ensuite, on peut se demander pourquoi Allah préfère le croyant qui est fort. Parce que le croyant qui est fort, c'est celui qui maximise son potentiel dans le bien pour lui, pour la Oumma, et dans son adoration avec Allah avant tout. Cette personne-là devient un véritable pilier pour la communauté. C'est un acteur de bien, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui est fiable dans la communauté et même en dehors de la communauté. Allah aime les croyants forts parce qu'ils sont plus efficaces dans leur adoration. Un croyant fort, il peut accomplir plus de bonnes actions, que ce soit la prière, le jeûne, le service aux autres. Également, il les préfère parce qu'ils sont un refuge pour les autres. Un croyant qui est fort, quelqu'un qui est fort, qui a la force, c'est encore une fois pas que physique, mais déjà la force physique attire la sympathie, mais attire les gens dans le sens où je me sens en sécurité avec cette personne. S'il m'arrive quelque chose, il y a plus de chances que cette personne m'aide. Alors si c'est quelqu'un qui a une force émotionnelle, qui a une force intellectuelle, qui a une force spirituelle, encore mieux, mais cette personne, elle a un refuge pour tout le monde, d'accord ? Elle est de bons conseils. C'est des gens qui soutiennent ceux qui sont vulnérables. C'est des gens, en fait, leur aide matérielle ou simple présence est une rahma. Allah les aime aussi, les gens forts, parce qu'ils honorent leur mission sur terre. En cherchant à être forts, ils répondent à l'appel d'Allah, à être ses califes sur terre, capables de maintenir un équilibre et capables de promouvoir le bien. Donc, tout ça, c'est pour nous aider à ne pas nous contenter du minimum. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dit, ne pas se contenter du minimum. Il dit, recherche ce qui t'est utile, demande l'aide d'Allah et ne sois pas incapable. Donc le hadith, il continue avec des injonctions en fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, il nous donne 3 principes ici. On n'a même pas besoin on n'a même pas besoin de chercher l'information. Il nous explique. Allah aime le croyant qui est fort. Même, et ça qui est beau, il dit il y a du bien dans les deux. C'est-à-dire, quand Allah dit il préfère, ça veut pas dire qu'il aime pas l'autre. Ça veut juste dire, lui, il a un cran de plus. Et il n'a pas volé sa réputation. Cette personne qui est forte n'a pas volé sa réputation. Elle a bossé pour. Tout ce que j'ai cité tout à l'heure, ça demande de l'investissement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en nous donnant des conseils. Il dit ce qu'Allah préfère. Et après, il nous dit comment y accéder. Il dit recherche ce qui t'est utile. Là, je répète tout simplement ce qu'il dit. Recherche ce qui t'est utile. Ça veut dire ne vis pas au jour le jour sans vision. Il faut identifier ce qui te rapproche d'Allah. Tu le sais. Et il faut te poser, il faut chercher. Il faut identifier ce qui améliore ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Il faut poursuivre ces objectifs-là. Ensuite, en 2, il dit demande l'aide d'Allah. Tu peux pas aller loin si c'est pas... Voilà. D'abord, tu cherches. Ensuite, tu demandes à Allah. Et ensuite, tu essayes de ne pas être parmi les incapables. Demander l'aide d'Allah parce qu'en fait, la force, c'est bien beau. Mais elle ne vient pas de nos efforts. Elle vient d'Allah. Tu connais la fameuse formule la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de capacité qu'en Allah. C'est-à-dire, si tu puisses pas chez Allah, tu n'en auras pas. Toute force que tu vois sur terre, c'est parce qu'Allah l'a permis. D'accord ? Donc, il faut lui demander constamment. D'accord ? À travers les doigts, on lui demande de nous accorder la force physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, etc. pour atteindre les objectifs. Il faut se concerter avec lui, il faut être en conseil. D'accord ? Ensuite, troisièmement et dernièrement, il dit « ne sois pas incapable ». Donc ce conseil nous met en garde contre la passivité et l'excuse de l'impuissance. Je peux pas, j'ai ça, oui mais, le oui mais là. De toute façon, dans la vie, il faut éradiquer tout le temps les mais. Chaque fois qu'on parle, on dit mais. J'avais un professeur une fois, c'était le Coran. C'était un séminaire et tout. Je me rappelle plus dans quel cadre, mais c'était un séminaire de Coran. On étudiait le tajwid et il y a quelqu'un qui avait du mal à corriger sa lettre et en fait, je sais plus qu'est-ce qu'elle avait donné, mais comme justification, elle avait dit quelque chose et elle avait répondu au professeur oui, mais moi. Et le prof, il a arrêté tout de suite. Il aurait pu le faire avec un autre élève, mais je pense qu'il a pensé à ce conseil tout de suite. Il a dit mais en fait, pourquoi tu dis mais à chaque fois que tu parles ? Il a dit est-ce que vous pouvez faites cet exercice. Entraînez-vous à remplacer le mais par et. Et franchement, depuis qu'il a dit ça, même si on dit toujours mais dans nos phrases, je dis beaucoup moins mais qu'avant. Et ça remonte à bien 18 ans, tout ce qu'il a dit là. Et depuis, ça m'a marqué. Comme quoi, il y a des conseils qui nous marquent. 18 ans plus tard, je pense encore à cette parole. Et par moment, quand je me vois en train de dire mais quelque chose, je dis et. Et ça change même la personne à qui vous parlez. Remplacer le mais par et, c'est beau.
Franchement, c'est beau. On peut pas le faire dans toutes les situations, parce que le mais, ça va quand même à quelque chose, ce mot, hein. Mais quand c'est possible de le remplacer par un et, c'est beaucoup plus beau, la phrase. Donc, même dans les moments d'échec, un croyant qui est fort, il baisse pas les bras. Il n'est pas incapable. Faut arrêter. C'est pas une histoire de oui, homme capable, femme capable, etc. C'est juste, en fait, faut pas être un incapable ou une incapable. Hein, les fatigués de naissance, là, ils sont pas nés, ils sont déjà fatigués. Ça, c'est pas nous, d'accord? Donc, il faut continuer de chercher, continuer d'apprendre et continuer de se relever. D'accord? Donc, très important. Donc, comment devenir un croyant fort sur tous les plans? Eh bien, sur le plan spirituel, faut augmenter les actes d'adoration. Faut se fixer des objectifs réalistes. C'est très important parce qu'il faut tenir. Comme augmenter le nombre de prières surrogatoires, progressivement. Lire plus de Coran, progressivement. Mémoriser une nouvelle sourate, progressivement. D'accord? Physiquement, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Prendre soin de son corps. Intégrer une activité physique régulière, même si c'est la marche seulement. Les étirements, le matin, avant de prendre le téléphone, faire autre chose. Déjà, téléphone, normalement, ça vient après poser le pied par terre. Ça vient après faire un zikr. Ça vient après dire juste... Commencer la journée par parler avec Allah, bon sang. Juste, bismillah, les adhkar, même si c'est... Voilà. De toute façon, il y a une doua quand on se réveille. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Déjà, on commence par ça. Pour moi, c'est la moindre des corrections. Ne serait-ce que pour dire bonjour à Allah. C'est comme si on lui disait bonne journée, bonjour, mais pour nous, parce que lui, il a pas besoin, il fonctionne pas en journée, mais pour nous, en fait, dans le sens, ce serait saluer Allah subhanahu wa ta'ala. Juste ça. Comment on commence la journée? On a ouvert le téléphone, on a parlé avec je ne sais qui, et en fait, on n'a pas parlé avec Allah qui nous a réveillés, en fait. Commence par saluer Allah. Et comment tu peux le saluer mieux que Bismillah. Alhamdulillah, alladhi ahyana. Remercier Allah de nous avoir réveillés, en fait. Eh bien, ça, c'est des routines qu'on met en place et c'est, ça fait partie, en fait, de ces habitudes qu'on doit prendre dès le matin. Ça fait partie même de prendre soin de son corps. On commence par saluer Allah. On fait doigt, on s'étire, on respire correctement, on se débarbouille le visage. On se lève doucement, pas sauvagement là comme ça, doucement, on protège son dos, on se tourne sur le côté de gauche ou le côté droit et on sort, on se lève pas comme ça comme un bourrin directement, on s'étire un petit peu, on se lève, on va aller se débarbouiller, etc. S'il y a les enfants à réveiller, s'il y a d'autres routines à mettre en place, on le fait. Et après, on a le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le monde sur notre téléphone ou sur notre compte Instagram, nos réseaux sociaux, etc. Tout ça, ça peut attendre après. Mais c'est pas normal en fait de faire tout le reste avant, tout le reste après ça en fait. D'accord? Donc, l'alimentation saine pour le physiquement aussi, se reposer suffisamment, dormir, c'est important de dormir. Il faut recommencer à étudier le mode de sommeil de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un sommeil triphasique, mais il dormait. Et quand on cumule le temps de sommeil qu'il avait, donc je t'invite à écouter l'épisode 24 heures dans la vie de notre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, si on fait le cumul du temps qu'il dort entre ses siestes la journée, la nuit, comment il l'a coupé, etc., il avait 7 à 8 heures de sommeil. Et on pourrait même pas imaginer parce qu'on a l'impression qu'il a peu dormi. Mais c'est parce qu'il le fait intelligemment. D'accord? Il faut adopter la même chose. À notre rythme, on s'adapte. Si on a des enfants qui se lèvent la nuit, si on allait, si on travaille de nuit, etc., tout est organisable. Il faut s'adapter en fonction de nous. On peut pas dupliquer à la lettre quelque chose, mais on peut s'adapter. Comment devenir plus fort intellectuellement? Faut lire. Lire pour Allah. Iqra bismi rabbik. Attention, lire avec les lunettes qu'Allah nous donne. Lire, apprendre, questionner, d'accord? Il faut vraiment nourrir son esprit avec des connaissances utiles, qu'elles soient religieuses ou profanes. L'idéal, c'est les deux, d'accord? Religieux en priorité et profane aussi. Et émotionnellement, c'est en apprenant à gérer le stress, qui est à l'origine de beaucoup de bêtises, beaucoup de problèmes. Le stress, ça peut avoir du bon, quand c'est dosé. Si c'est chronique et c'est tout le temps, etc., il y a un problème. Le hamd, ça aide à gérer les émotions. Développer des relations saines, s'entraîner dans notre rapport avec les autres, dans notre manière de parler, regarder comment on réagit quand quelqu'un nous dit quelque chose, etc. C'est très important. Faut pas hésiter à demander de l'aide aussi. Si on fait face à on a des défis sur le plan émotionnel, on n'arrive pas à gérer certaines choses, etc. Faut pas rester tout seul. Il faut voir des personnes qui peuvent nous aider par rapport à ça, que ce soit sur le plan émotionnel ou psychologique, d'accord? Donc, trouver l'équilibre dans la quête
de notre force, c'est très important. Et la force du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle numéro 1. Il incarne parfaitement ce qu'est un croyant fort. Il était physiquement robuste, intellectuellement brillant, émotionnellement il était stable, spirituellement il était inébranlable. Mais il était aussi doux, humble, compatissant, souriant, accessible. Il nous a montré c'est quoi la force. Si dans ma force, si dans ce que je crois être fort, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas d'humilité, alors je ne suis pas fort. Si la force ça se résume pour moi à savoir soulever des choses, etc., et gérer des débats, je ne suis pas fort. Il faut qu'il y ait la compassion dedans. Il faut qu'il y ait l'humilité dedans. Force et humilité, c'est ensemble. D'accord. Et donc, on peut s'inspirer vraiment du modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, j'aimerais finir en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, en fait, à faire ces petits pas vers cette force, petit à petit, tous les jours. Je dis petits pas pour dire petits pas tous les jours. D'accord ? Parce qu'on avance. Alors que grands pas limités, ça sert à rien dans le temps. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, de nous aider à être constants dans ces efforts-là, de nous aider à nous rappeler tout le temps que nous ne sommes pas parfaits, qu'Allah voit toujours nos efforts, qu'Allah nous accorde de beaux résultats, parce que les résultats, c'est de son fait, qu'Allah nous fasse de nous vraiment des croyants et croyantes forts, fortes, alignés, toujours conscients de notre rôle sur terre. Amin ya Rabbal Alamin. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.